Bonjour. Alors, voilà le truc. Une équation, c'est comme une adresse précise. Une seule destination. Mais une inéquation, ah, ça, c'est toute une région à explorer. Aujourd'hui, on va justement apprendre à lire cette carte et à visualiser cet océan de possibilités. Et ça, c'est la grande question, n'est-ce pas? Comment est-ce qu'une simple ligne, un trait sur un graphique, peut délimiter une infinité de réponses? C'est un peu contre-intuitif. On a l'habitude de l'équation qui nous donne un point, une solution unique. Là, on parle d'un nombre infini de solutions. Comment on dessine l'infini? Eh bien, c'est exactement ce qu'on va voir. Ok, alors plongeons-y. La première chose à bien comprendre, avant même de toucher un crayon, c'est le changement de perspective. Avec les équations, on cherche le point. Avec les inéquations, on cherche la zone. Tout un territoire de solutions. Voilà le terme technique, un couple solution. En gros, c'est n'importe quel point sur le graphique dont les coordonnées respectent la règle du jeu. L'inéquation, c'est la condition d'entrée. Si le point x, y la satisfait, alors il est accepté. C'est un couple solution. Et ce qu'on va voir, c'est qu'il y en a une infinité. Regardez ça, la différence est flagrante. À gauche, l'équation. Une ligne, un chemin bien défini. Point. À droite, l'inéquation. On ne parle plus d'un chemin, mais de tout un paysage. Et la question, c'est bien ça. Comment on représente ça, concrètement? On ne va pas faire une liste infinie de points, impossible. Non, on va faire une carte. C'est là que toute la puissance du graphique se révèle. Et voici l'idée clé, le concept central à retenir. La ligne qu'on va tracer à partir de l'équation, ce n'est pas la solution en elle-même. C'est super important de comprendre ça. Cette ligne, c'est une frontière, une barrière. Elle divise notre graphique en deux camps. C'est tout son rôle. Ces deux territoires, on les appelle des demi-plans, un de chaque côté de la frontière. Et ce qui est génial, c'est que toutes nos solutions, la totalité d'entre elles, sont regroupées du même côté. Elles sont toutes dans un seul de ces deux demi-plans. Notre seule mission, c'est de découvrir lequel. L'image est très claire. La droite D, c'est un mur qui sépare le plan en deux. D'un côté, on a le camp des solutions, tous les points qui valident l'inéquation, et de l'autre, eh bien, c'est le camp de ceux pour qui ça ne marche pas. Bon, à cette théorie, passons à la pratique. Comment on fait concrètement pour savoir de quel côté de la barrière on doit aller? Est-ce que les solutions sont à gauche ou à droite? Eh bien, il y a une méthode hyper simple, une recette en 3 étapes pour ne jamais se tromper. Alors, voilà comment ça marche. Étape 1, on dessine la frontière. Étape 2, on choisit un point test, un espion. Le plus simple, c'est presque toujours l'origine, le point 00. Et on lui pose la question, est-ce que tu vérifies l'inéquation? Étape 3, et ça c'est une convention très importante, on assure la zone qui est fausse. Pourquoi? Pour que la bonne région, la solution, reste propre, blanche, bien visible. Allez, un cas pratique pour que tout soit bien clair. Prenons cette inéquation, x moins 2y plus 3, inférieur ou égal à 0. On imagine qu'on a déjà fait la première étape, la droite est tracée. Maintenant, l'étape décisive, le test. Comme on disait, on prend le point le plus facile, l'origine, 0,0, on remplace x par 0 et y par 0. Le calcul est quasi instantané, 0 moins 2 fois 0 plus 3, ça fait 3, pas besoin de s'arracher les cheveux. Ok, donc notre calcul donne 3. L'inéquation, elle, nous demande si le résultat est inférieur ou égal à 0. Alors la question est simple, est-ce que 3 est plus petit ou égal à 0? La réponse est évidemment non, c'est faux, archi faux. Et ce faux est l'information la plus précieuse qu'on pouvait espérer. Et voilà la conclusion logique. Notre point test, l'origine, a donné un résultat faux. Ça veut dire que ce point n'est pas une solution. Et par extension, tout son demi-plan est le mauvais côté. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On assure toute cette zone pour la disqualifier. Par déduction, la solution c'est l'autre côté. La zone restée blanche. Ok, super. On maîtrise maintenant la carte avec une seule frontière. Mais que se passe-t-il quand on a plusieurs contraintes en même temps? C'est là qu'on entre dans le monde des systèmes d'inéquations. Voilà notre nouveau puzzle. On a 2 inéquations, il faut trouver les points qui satisfont les deux en même temps. Ils doivent respecter la première règle et la deuxième. On ne cherche plus un seul grand territoire, mais la zone commune, l'endroit où les deux territoires de solution se superposent. La bonne nouvelle, c'est qu'on n'a rien de nouveau à apprendre. On applique juste la même méthode, mais 2 fois. On prend la première inéquation, on trace sa frontière, on teste, et on assure le mauvais côté. Puis on fait exactement pareil pour la seconde. À la fin, la solution, c'est la zone qui a survécu, celle qui n'a jamais été assurée. Et voilà le résultat visuel. On a nos 2 droites qui coupent le plan en 4 régions.
Et après avoir éliminé les zones non valides pour chaque inéquation, il ne reste qu'une seule région intacte. C'est cette zone S. C'est le seul endroit du graphique où les deux conditions sont vraies simultanément. On a littéralement coincé la solution. Et le truc qui est vraiment puissant, c'est que n'importe quel point qu'on pourrait piocher au hasard dans cette zone S, n'importe lequel, serait une solution valide pour le système entier. C'est une façon incroyablement efficace de représenter une infinité de réponses à un problème avec plusieurs contraintes. On arrive au bout, et il faut bien voir que ce n'est pas juste un exercice de maths. Ce qu'on vient de faire, c'est le cœur de ce qu'on appelle l'optimisation. C'est utilisé partout. Une entreprise qui cherche à maximiser son profit avec un budget limité, un nutritionniste qui crée un régime équilibré avec des contraintes de calories. Tous ces gens-là dessinent des cartes de possibilités, exactement comme nous. Alors la question finale, c'est quel problème de la vie de tous les jours pourrait bien se cacher derrière un système d'inéquations ?